Salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 6 de Dr. Stone par rapport à la providence, ou plutôt à la provenance des êtres humains en pierre. Donc, dans ce tome-là, vous allez découvrir comment ça s'est passé. Donc, l'humanité a été pétrifiée quand Senku était au lycée à ce moment-là, et du coup, ça fait une mystérieuse lumière verte qui vient provoquer cette catastrophe naturelle. Donc, il y avait une petite partie des êtres humains dans l'espace. Donc, ils étaient 6. Byakuya et son équipe allaient voir qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, ils disent que l'Amérique du Sud a provoqué cette lumière pétrifiante. Du coup, ils veulent découvrir les mystères de la pétrification. À ce moment-là, ils décident de voir qu'est-ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'ils sont trop peu pour être sûrs d'y aller sans se faire pétrifier. À ce moment-là, ils vont se diviser en deux groupes. Il y en a 3 qui vont partir sur Terre et 3 autres qui vont rester dans l'espace. À ce moment-là, on a Liliane, Byakuya et bien sûr une autre fille qui vont y aller. Et du coup, Liliane chante pour faire en sorte que ça se passe bien. Ils sont écrasés, tout ça. Ils vont y aller à la barque, etc. Et donc ça a pris presque 10 heures pour aller sur une île. À ce moment-là, ils découvrent des humains transformés en pierre. Et donc il nous a fallu accepter que nous 6 étions les derniers représentants de l'espèce humaine. Donc il fait qu'ils doivent se préparer à avoir des kits de survie, vivre en monde de pierre. À ce moment-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dû se reproduire et du coup sortir les uns avec les autres. Donc ça soit des amours quand même sincères, etc. pour fonder des familles, pour qu'en gros l'humanité puisse encore perdurer. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution de la dépétrification. Puis ensuite, 3 ans après la pétrification, ils ont commencé à avoir les ressources pour vivre dans une situation assez compliquée. À ce moment-là, ils font des tourne-disques, etc. Et donc en fait, ils vont préserver vraiment des morceaux, des choses essentielles. Et du coup, Byakuya dit « Les gens seront un jour libérés de la pierre. L'humanité retrouvera la vie, d'autant que j'en suis sûr. Senku est vivant. » Et donc, en fait, il veut transmettre tout son savoir, parce que, en fait, je ne suis pas son père biologique, mais mon enfant. Mais en fait, il faut savoir qu'en fait, Byakuya est le vrai père de Senku, et là, il en est sûr. Et donc, il veut transmettre tout son savoir envers les autres générations. Pour créer de génération en génération, transmettre des valeurs et des principes envers les autres, et permettre un jour de reconstruire une civilisation à partir de zéro. Mais rappelez-vous que une civilisation à partir de zéro, c'est pas évident. Créer des générations et des générations non plus, parce que les générations d'avant meurent. Et en fait, au fur et à mesure, ils n'ont pas assez de ils n'ont pas assez de choses pour survivre. Parce que oui, il y a même les problèmes de santé, il y a pas mal de choses à gérer. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils vont devoir tout gérer d'un coup. Et du coup, on remarque que la maladie souvent prend part sur l'humanité. Ça veut dire que s'il n'y a pas de médecin, les humains meurent très facilement. Et c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des médecins dans le monde. Et même d'avoir des spécialistes pour gérer les maladies infimes comme la pneumonie. Je ne sais plus dire ce mot. Comme on parlait dans le dernier tome. Et donc là, en fait, Byakuya crée vraiment des règles. Ça veut dire un registre de savoir pour que les descendants puissent survivre. Sous forme de contes, pour que ça soit plus amusant. Et donc, c'est à partir de ça qu'il a créé les 100 contes. Et donc, il dit, toi, tu ne la laisseras pas abattre. Tu rebâtiras la civilisation même de zéro. Et tu sauveras l'humanité. Et voilà. Donc, il va sauver l'humanité qui est en pierre. En connaissant Senku, j'en suis sûr et certain qu'il va recréer l'humanité en pierre. Ou plutôt recréer une civilisation. Plus tard, donc après ce petit flashback sur la vie de Byakuya et les autres, Senku retourne à la tombe
et voit le fait que son père est enterré. Et bien évidemment, le fait qu'il a proscréré, plutôt le fait qu'il a créé des contes, le fait qu'il a sauvé un peu l'humanité en faisant perdurer les générations envers les générations. Et c'est pour ça que l'objectif de Senku est totalement de recréer une civilisation à partir de zéro, de faire en sorte que la science prospère et que on puisse pas avoir de conflit dans ce monde. Il verse des larmes, mais des larmes vraiment de bonheur et de tristesse, en pensant à son père et en disant que, bien sûr, qu'il allait tout faire pour faire en sorte que le monde aille de mieux en mieux. Sans tes souvenirs scientifiques, j'aurais été fichu. Permets-moi de te remercier avec des milliards d'années de retard. Ou des millénaires de retard. Mais faut pas oublier que le royaume de la science est menacé par l'armée de Tsukasa. Effectivement, le fait que Senku a sauvé Tsukasa de la pierre et fait que maintenant c'est son ennemi, et bah les deux clans vont s'affronter. Lequel des deux vont réussir à prendre le dessus sur l'autre, ça je ne sais pas du tout. Pour le moment, à ce moment-là du tome, on ne sait pas. Et donc nous allons vraiment commencer l'arc total entre la guerre frontale entre le royaume de la science et l'empire de Tsukasa. Et là, ça va être une guerre de stratégie. Savoir qui sera le meilleur, qui sera le plus malin des deux groupes. C'est très important. Et donc là, on commence avec un combat entre Yoga, un membre de l'empire de Tsukasa, vs Kinro, qui est vraiment... Oui, qui est myope et qui a perdu contre Magma pendant le tournoi. Et à ce moment-là, Yoga sait que Kinro est myope parce qu'il l'a remarqué. Il pulvérise le bouclier et fait vraiment des dégâts. Et à ce moment-là qu'on voit la puissance de Yoga parce que c'est vraiment un être surpuissant. Kinro était à deux doigts de tomber dans le lac, ou plutôt dans la mer, mais il arrive à s'accrocher à la cheville de Yoga. À ce moment-là, l'équipe du Royaume de la Science est en difficulté. Ginro pleure parce qu'il n'a pas envie que Kinro meure, parce que c'est son grand frère. Et ça, je m'en doute. Senku essaye de viser avec une sorte d'arbalète, ou une sorte de fusil qu'il a créé avec la poudre de canon, pour faire en sorte d'effrayer Yoga au max. Magma envoie la roche. Et Gen, on fait en sorte de ruser pour faire en sorte que Yoga puisse battre en retraite. Parce que ce qui est important, c'est de ruser. Mais comme Gen est dans les deux clans, ils ne savent pas encore que c'est vraiment la top. Avant que Yoga parte, Senku lui dit un mot et lui dit que Senku Ishigami est encore en vie. Et donc il lui demande de passer le message à Tsukasa. Et grâce à la puissance de la science, il a fabriqué des millions de fusils. Et oui, Senku est un petit vicelard dans le milieu. Ils ont peut-être nous traité comme des mioches, mais oublions pas vos opinions abruties. Un jour de tempête, c'est bien trop évident. Ça serait agir comme des insectes qui foncent sur une flamme. Oui, Yoga est un peu stratège. Il veut faire en sorte d'avancer les meilleurs pions au fur et à mesure. Et donc en fait, je pense qu'il veut avancer avec prudence parce qu'à ce moment-là, Senku et les autres préparent un plan pour essayer d'éliminer, ou plutôt d'arrêter l'empire de Tsukasa. Senku a pris les devants et a créé avec Kohaku et Ginro des sabres japonais. Bien évidemment pour faire en sorte de se battre contre l'équipe de Yoga et tout ça, et des autres. Donc ils ont créé vraiment des sabres. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Parce que dans ce monde de pierre, c'est pas évident de créer des sabres. Du coup, pour la création des katanas, ils ont monté le four à 1200 degrés et avec du charbon de pin. Ces motifs ensorcelants naissent du fait qu'on ne cuit à cœur que le tranchant. C'est ce qu'on appelle le hamon, et ce qui fait des sabres japonais les plus exceptionnelles lames de la planète. Et voici le secret des lames des sabres japonais. Et là, Yoga est impressionné par le royaume de la science. Ils sont vraiment très au point et ils arrivent à affiner leur technique.
Nous avons aussi un bon forgeron dans l'âme, c'est Kaseki. Il est très fort pour forger des fines lames ou des outils. Et en fait, sa pratique fera en sorte que lui s'en sorte. Bah, que le royaume de la science s'en sorte. Il faut faire attention quand même, parce que les lames tranchent les nuques. Et c'est pour ça que Kaseki disent, le tranchant de la lame est dur, même la nuque qui reçoit les coups est souple. C'est bien. Franchement, c'est de la grande classe. Tu m'étonnes, Kaseki. Maintenant, ils ont le moyen de contrer Yoga parce que sa lance, en fait, tourbillonne. Ça veut dire qu'elle est imprévisible. Et du coup, ils pensent que les katanas ne peuvent rien faire, sauf qu'ils se trompent un peu. Nous avons Kinro qui a protégé Ginro contre l'attaque de Yoga. Mais est-ce que ça suffira? Et en fait, ce que le royaume de la science ont fait comme erreur, c'est qu'ils ont oublié de penser que la lance de Tsukasa avait une pointe assez fine et assez tranchante. Et donc, on dit impossible d'attraper la bout de la lance, c'est la fin. Je ne suis peut-être pas sûr qu'à coup non plus que ça soit la fin. Et à ce moment-là, on a Gen qui utilise ses techniques de manipulation pour manipuler Yoga. Et en fait, on va dire que Yoga a remarqué que Gen en fait faisait double jeu et les a trahis au profit du royaume de la science. Et du coup, Gen, en ayant un petit rire un petit peu sadique, dit « Je suis démasqué à ce que je vois. Ça ne m'étonne pas de toi, mon cher Yoga. » Et donc à ce moment-là, on remarque que Gen est un fin stratège, qu'il arrive à manipuler les gens comme il le veut. Il regarde Yoga et dit, en langage des fleurs, elle signifie menteur. Et c'est à ce moment-là qu'il arrive à se la jouer fine. Senko dit que ce tranchant est tellement follement excitant. Ils ont réussi à découper la lame de Yoga, grâce aux lames de la science. Yoga est dans la mouise, sauf que une autre personne arrive, et c'est Omura. Et en fait, contrairement à mes hommes qui sont des abrutis, cette jeune femme est des plus consciencieuses. Omura a comme un talent la gymnastique. Elle est très forte et très agile. Et du coup, elle a réussi à découper le pont pour faire en sorte de coincer les villageois. Et donc là, on va dire que le royaume de la science a encore été pris au dépourvu. Et du coup, à ce moment-là, Senko dit vite à l'eau, tout va brûler, les choses que Chrome a mis des années à collecter dans le labo qu'on a mis des mois à construire. Si tout cela est détruit, c'est la fin. Et du coup, ils vont devoir protéger contre l'incendie. Et donc là, ce qu'ils ont remarqué, c'est que via l'acide nitrique, ou plutôt l'acide démoniaque, s'ils restent, et bah c'est foutu. Parce que cet acide peut aller chercher leur mort. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont remarqué que ça peut être la fin. Yoga et Omura sont tous les deux mis sur une branche d'arbre et les autres se sont dit bon bah voilà, il faut que nous aussi on monte. Sauf que Yoga est un petit vicelard. Il les a mis à terre pour pas qu'ils résistent. Donc là, ils ont quand même réussi à sauver la mise. Ces bâtiments, on pourra toujours les reconstruire. Nous avons repoussé leur attaque sans déplorer le moindre victime. Et oui, et c'est toi qui as renversé la situation, Suika. Tu t'es vraiment mise en danger. Sauf que maintenant Tsukasa va revenir en personne. Avec une immense armée, que va-t-on faire? Et du coup, Senko a eu l'idée, allons lancer une frappe préventive, grâce à une invention scientifique des plus amusants. Et là, roulement de tambour, qu'est-ce que Senko va préparer? Sauf que nous allons revenir un mois avant, où en fait, par rapport à la dépétrification de Yoga. Parce que Tsukasa l'a choisi par rapport au fait qu'il est très balèze. Et voici l'empire de Tsukasa. Grand empire, tu m'étonnes. Tsukasa a comme réflexion, mais dès l'instant où nous sommes nés, nous avons dit le monde centimètre carré de ce monde appartient à un vieux ou à un autre. Et oui, et du coup c'est à ce moment-là qu'ils ont créé un parti. Et donc en fait les rapports de Gen étaient tissés de mensonges. Le village a déjà en sa possession une puissante force scientifique. Il est en vie, Senku est vivant. Et oui, Gen a manipulé les autres. Et franchement, exceptionnel. Masterclass de Gen.
Et on voit que Tsukasa est vraiment vénère de la trahison de Gen envers son clan. Et oui, il fallait s'y attendre, Tsukasa. À ce moment-là, Senku parle d'une frappe présentive. Et quelle est cette frappe présentive? La technologie moderne fait bien son entrée avec la puissante technologie. Et donc là, il va parler, il va dire qu'on va fabriquer un portable. Oui, un portable. Oui, tu m'étonnes, Senku. Trop fort. Et donc là, Gen, il est en mode, bah, il est stupide. Comment on va faire un portable? On n'a pas assez d'outils. Sauf qu'il faut se les procurer, les outils. Donc il faudra un récepteur, des ondes téléphoniques, du fil, des amplifieurs, des diagrammes, se mettre à trembler au rythme de l'électricité. Bon bah voilà, bah, il faut pas mal de choses pour faire un téléphone. Et du coup, Senku a décidé qu'on doit créer d'abord de la barbe à papa avant de faire le téléphone. Oui. Alors la logique, c'est vraiment pas ouf, mais bon. C'est parce que, en fait, je pense que c'est par rapport au fil de câble. Donc il crée de la barbe à papa avec bien évidemment un appareil. Ils ont déjà fait la barbe à papa. Bon bah voilà, ça a été super vite. Kohaku et les autres qui ne connaissent pas forcément la barbe à papa pensent que c'est un nuage. Sauf que non, c'est une sucrerie. Pour dire que Senku a carrément mis, ne t'inquiète pas, c'est du poison. Si tu veux, tu peux toujours en donner la moitié à des animaux pour vérifier. Et oui, non mais franchement, Senku, très fort. La tentation du sucre, super technique de drague. Certainement abandonné, peut-être Tsukasa, le cœur frétillant. Et oui, il est sournois notre petit Senku. Ils ont réussi à pâter Omura avec de la barbe à papa. Franchement, incroyable. Ils sont très forts. Et en fait, Senku dit que pour enfin écraser Tsukasa, le téléphone est très important parce que c'est une guerre d'information. Celui qui aura la meilleure information que l'autre réussira à se démarquer pendant cette guerre et permettra de prendre l'avantage sur l'autre. L'objectif, c'est bien évidemment de régler leur quiproquo du début et de faire en sorte aussi que les deux clans ne sont plus ennemis ou puissent montrer ce qu'ils ont à l'œuvre. Et là, l'objectif, c'est qu'ils vont devoir créer une autre chose. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de câbles, ou plutôt de cordes. Et donc pour ça, ils doivent préserver l'énergie cinétique et faire en sorte que ça soit un bon truc. C'est pour ça qu'ils doivent prendre le bouclier de Kohaku pour paraître cet engin, cet outil technologique. Et en 3 jours et en 3 nuits, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel grâce à Chrome et à Kaseki. Une centrale hydroélectrique. Franchement, GG. Parce que c'est très fort ce qu'ils ont fait. Et voilà pour la fin de ce tome numéro 6 de Dr. Stone. Maintenant, je vais vous donner mon avis. Ce tome est très primordial. Vous avez remarqué qu'on a beaucoup plus appris sur la pétrification, sur l'origine de la pétrification. Comment ça se fait que Kohaku, Chrome, Ginro et Kinro sont là? Parce que par rapport au fait que c'est des descendants de gens qui ont échappé à la pétrification, ils étaient 6, et donc ça nous a appris un peu plus comment ça s'est passé. Pendant ce temps, on a remarqué aussi que la guerre contre Tsukasa continuait, et là, augmenté d'une ampleur. Ça veut dire carrément il ramène des hommes pour essayer de vaincre le royaume de la science. Pour montrer son idéologie et bien évidemment sa conception des choses, Tsukasa fait en sorte de mettre des pressions à Senku. Mais Senku ne se démoralise pas du tout, parce qu'à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est carrément, il essaye d'avoir un coup d'avance. Et du coup, il essaye de prévoir un peu ce que les autres font. Et même le fait qu'il a Gen de son côté, qui manipule les autres. Parce que oui, Gen, c'est un pantin, mais pas forcément. C'est quelqu'un de très sournois. Il a manipulé le clan de Tsukasa pour venir avec Senku. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un opportuniste? Un opportuniste, peut-être. Mais à ce moment-là, franchement, il a été rusé. Voilà pour la fin de ce tome, franchement positif, dynamique, super bien, captivant l'histoire. Et voilà, c'est votre tome 6. Donc ça fait déjà 6 tomes sur 27, c'est déjà pas mal. Hein. Et bien évidemment, on va continuer cette année un peu du Dr. Stone. Là, je vous en ai mis 3 d'un coup
pour que vous puissiez bien avancer. Et après, au fur et à mesure, on continuera. Bien évidemment, il y a d'autres séries aussi de manga. Et voilà, je vous dis bye tout le monde. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à mettre un commentaire. Et bye bye.